Peut-on encore croire au progrès? Vous dites que le progrès, c'est l'aptitude à dépasser l'ancien pour faire du neuf. Oui, c'est-à-dire que j'aimerais déjà préciser qu'il y a des progrès sectoriels, effectivement, voilà, qu'on peut lister, mais il y a aussi la méta-idée de progrès qui nous lie à l'avenir. Et en fait, si on se déleste de cette idée de progrès, on se délie de l'avenir. Et je trouve ça très, très grave. Et c'est peut-être ça qui est en panne aujourd'hui. Ce sont nos imaginaires qui sont en panne. Ce sont nos capacités de prospective qui sont en panne. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de continuer à croire au progrès. Il s'agit bien d'une croyance, finalement. Le progrès, on est très vulnérable face au progrès parce que c'est une fable. C'est quelque chose que nous inventons. C'est quelque chose que nous construisons, en fait. C'est quelque chose que nous désirons. Est-ce que nous voulons continuer à aller vers l'avenir? La question est là. Parce que si nous ne croyons pas au progrès, mais quelle est l'alternative? Je vais vous dire, moi, quelle est l'alternative si nous ne croyons pas au progrès. Nous serons dans un monde vidé de toute forme d'espoir. Nous serons confrontés au nihilisme, nous serons confrontés à la résignation, nous serons confrontés au fatalisme. Je vous interromps, pardonnez-moi, Karine, oui. Mais il y a eu des sociétés anti-progrès. Je pourrais même dire que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, on vivait dans des sociétés traditionnelles qui voulaient que rien ne bouge, qu'on ne change rien, et qu'on respecte le passé. Tout à fait. Et on se suicidait pas. Mais aujourd'hui, nous vivons quand même dans un monde contemporain avec des menaces énormes. Nous sommes confrontés, mais vraiment, à des défis écologiques, climatiques, migratoires. Donc nous devons apporter des réponses à toutes ces questions-là. C'est Hannah Arendt qui disait que de nos récits, en fait, dépend la survie de l'humanité. Donc vous voyez l'enjeu. Donc quels sont les nouveaux récits que nous voulons mettre en place aujourd'hui pour pouvoir demeurer dans ce monde, alors que les conditions d'habitabilité de ce monde sont menacées, finalement. Et donc, l'enjeu est énorme. Et je pense que le plus grand ennemi, finalement, du progrès, c'est le pessimisme. Le pessimisme ambiant dans lequel nous baignons. Et on a tendance à confondre le progressisme avec une posture négative, c'est-à-dire remettre en question les élites, la mondialisation, le système. Il y a le catastrophisme écologique. Mais ce n'est pas ça, le progressisme. C'est une vision très étroite du progrès. Ce n'est pas une posture, finalement, de contestation, mais de création. Il n'y a rien de plus créatif et de plus courageux que le progrès. C'est de continuer à ouvrir l'avenir malgré tous les motifs de désespérance. Et je pense, à quoi est-ce qu'on reconnaît le véritable progrès ? Au fait qu'on entretienne une relation amicale avec l'avenir, malgré tous les obstacles, malgré toutes les sources de désespérance. Et puis le fait aussi de mettre en avant des projets porteurs d'espérance collective. Ça, c'est le rôle du politique. Le fait de mettre en avant, et c'est peut-être ce dont nous manquons le plus aujourd'hui, de nouvelles utopies concrètes, capables de nous projeter sur le long terme et capables de mobiliser les énergies collectives. Donc aujourd'hui, il n'y a pas à s'en sortir. Si on ne croit pas au progrès, eh bien, l'humanisme devient synonyme de nihilisme. Oui, je ne suis pas entièrement